Les 7 choses à prendre en compte quand tu as du mal à manifester. Première chose, tu dois d'abord obligatoirement chercher à comprendre, est-ce que ce que je veux est aligné à mon destin vibratoire? Nous sommes ensemble, mais chacun a demandé à vivre une expérience avant de s'incarner. Tout être humain qui vient sur terre demande à vivre quelque chose. Lorsque tu es une personne, il faut comprendre que tu es une âme qui vient expérimenter ce monde. Et tu as demandé à passer dans un certain couloir. Lorsque tu viens en tant qu'Africaine et tu dis non, je ne suis pas fière d'être africaine, j'aurais aimé être blanc, c'est pas ton destin être blanc pour cette incarnation. Ton destin, c'est d'être africaine. Donc, tout ce que nous voulons dans la vie, des fois, se bloque parce que nous refusons d'être alignés à ce que nous avons choisi avant de nous incarner. Parce que c'est de ça il s'agit. Lorsque tu choisis vivre certaines expériences, que tu le veuilles ou pas, des fois, certaines expériences s'imposent à toi. Ça peut être le décès d'un parent très tôt. Tu vas te dire, mais je n'ai pas demandé à vivre ça. Non, c'est ton destin qui demande à ce que ton père ou ta mère parte un peu plus tôt. J'ai connu une dame qui s'est toujours plaint parce qu'elle a perdu son père un peu plus tôt. Elle se plaignait, elle disait, si mon père était vivant, je n'allais pas vivre ça. Si mon père était vivant, je n'allais pas vivre ça. Et elle a perdu près de 30 ans de sa vie à se plaindre. Et elle stagnait au même point. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il fallait que son père parte pour qu'elle puisse grandir. Et ça faisait partie de son destin. Alors aujourd'hui, je veux te rappeler, lorsque tu as du mal à manifester une chose, ton destin peut être la base. Deuxième chose, c'est ton héritage familial. Quand je parle d'héritage familial, nous ne recevons pas que les informations génétiques liées au corps, mais nous recevons beaucoup plus. Nous recevons des bagages. Nous recevons des défis familiaux qui sont comme en griffe nos sacs que nous portons. Dans telle famille, les femmes ne trouvent plus de mari. Il y a plus de probabilité d'être obèse. C'est des informations qui constituent des héritages. Quand je prends mon cas, j'avais un héritage que j'avais hérité de ma famille, surtout côté maternel, qui était le sacrifice. Les femmes du côté maternel dans ma famille se sacrifient beaucoup et elles ont du mal à émerger. Il a fallu que j'en prenne conscience pour commencer à travailler sur ça et commencer à me libérer d'un certain nombre de poids. C'est pour ça que vous devez comprendre que des fois, ce qui vous bloque pour manifester ce que vous voulez n'est pas toujours ce qui vient de vous, mais des fois ce que vous avez hérité de votre famille. Troisième chose également qui peut constituer un blocage, c'est lié à ce qu'on appelle ton karma. Ici, le karma dans le sens de la loi de cause à effet. Dans ce cas de figure, ça peut être ton karma peut-être dans d'autres vies passées, c'est-à-dire ce que tu avais déjà créé en pensée, en action, en parole, que tu dois continuer à récolter les fruits dans cette incarnation ou ce que tu as fait ici et maintenant. Et il y a des fois certains karmas qui peuvent être liés à des vœux. Je me rappelle, quand je faisais ma propre étude, j'ai découvert que j'avais déjà fait ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Et le vœu de pauvreté, surtout quand tu as été peut-être religieuse dans une de tes vies, tu as fait le vœu de pauvreté pour plus être allié, bien adorer Jésus ou en griffe la religion. Mais ce vœu que tu as fait va te poursuivre en tant qu'âme durant tes incarnations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux vouloir gagner, mais ce vœu que tu as fait, tu dois rompre le lien pour dire non, à partir de maintenant, je décide rompre ce vœu et maintenant reprendre le gouvernement de ma vie. Donc, le karma peut être une limite à ce que tu veux aujourd'hui sans que tu le saches. Il y a des vœux de chasteté qui font que certaines personnes, malgré leur volonté à être en couple, ont du mal à être en couple parce qu'ils ont fait entre-temps un vœu de chasteté. Quatrième chose qui limite ta capacité à avoir ce que tu veux, c'est le non-respect des lois universelles. Nous avons des lois qui nous influencent, que nous en soyons conscients ou pas. Il y a des lois qui font aujourd'hui, quand tu ne les respectes pas ou quand tu n'es pas aligné dans l'application de ces lois, tu bloques ta capacité à manifester. Il y a la loi du don, par exemple. La loi du donner et du recevoir. Tu as du mal à donner, c'est normal que toi-même tu ne reçoives pas. Il y a de ces lois universelles qui nous influencent, que nous en soyons conscients ou pas. Et des fois, quand tu ne respectes pas ces lois, cela bloque ta capacité à manifester ce que tu veux.
Cinquième chose, c'est lié à ce que tu as vécu dans ton enfance. Les expériences que tu as vécues dans ton enfance conditionnent énormément aujourd'hui ce que tu arrives à manifester ou ne pas manifester. Ce que tu as vécu durant ton enfance constitue tes racines. Si pendant ta fondation, tu as vécu des expériences d'insécurité peut-être, tu as vécu dans une famille où il n'y avait pas de sécurité financière, c'était compliqué de vous en sortir. C'est normal que les racines que tu as semées, c'est compliqué pour moi de m'en sortir beaucoup plus financièrement. Et quand tu grandis, il en sera fait selon ta foi. La foi vient de ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu commence déjà depuis ton enfance. Et ça peut être une limite aujourd'hui à ce que tu as envie de manifester. Sixième chose, est liée à ton système nerveux. Oui. Ton système nerveux en dit long sur ce que tu crées au quotidien. Vous savez, tout est énergie. Et quand on dit tout est énergie, la vibration que tu mets définit ce que tu vas attirer à toi. Donc, dans ton système nerveux, dans ton corps, tu as du mal à être posé. Une personne stressée ne peut pas manifester ce qui va lui donner la paix à l'extérieur. C'est pas possible. Donc, quand ton corps est stressé, tu as un système tout le temps stressé, un système qui est fatigué, un système qui a du mal à respirer de façon profonde, c'est normal que tu as du mal à réaliser ce que tu veux. Un exemple, lorsque tu as du mal à respirer profondément, cela crée naturellement une incapacité à tirer de l'argent de manière beaucoup plus continue. Ça, c'est directement une équation qui ne ment pas. Donc, c'est des signes qui peuvent être à la base et qui te bloquent dans ta capacité à manifester aujourd'hui ce que tu veux, alors que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'y parviens toujours pas. Septième chose, et ça, c'est la pépite, c'est les blocages au niveau de ton corps. Quand je parle de blocage au niveau de ton corps, il y a des zones de ton corps qui définissent l'entrée d'argent. Il y a des zones de ton corps qui définissent l'entrée d'amour. Il y a des zones de ton corps qui définissent les entrées d'opportunités dans ta vie. Alors, quand il y a un blocage au niveau d'une zone donnée, tu ne peux pas recevoir parce que ton corps même dit « je ne veux plus recevoir ». Ton corps crée les blocages. Ton corps dit « je ne veux pas ». Je veux rester en sécurité tel que je suis. Et tant que tu n'identifies pas ces blocages, tu vas continuer à faire des efforts, à faire des méditations. Et ça, c'est le problème que beaucoup de spirituels rencontrent. Ils pensent qu'il suffit juste d'être dans l'esprit, dans la méditation pour manifester. Non, si c'était facile, tous ceux qui méditent allaient manifester tout ce qu'ils voulaient. C'est parce qu'à un moment donné, leur corps crée des blocages. Et il faut chercher à comprendre à quelle zone de mon corps je suis bloqué par rapport à telle chose que je n'arrive pas à manifester. Voilà 7 étapes obligatoires que tu dois chercher à scanner lorsque tu as du mal à manifester quelque chose qui te tient à cœur. Et ce sont ces 7 étapes que j'aborde avec toi dans la consultation de diagnostic de réception profonde. On aborde chaque étape par rapport à la manifestation que tu voudrais réaliser. Et parmi les 7 étapes, forcément, tu vas trouver qu'est-ce qui fait que tu bloques. C'est comme une analyse que tu vas faire à l'hôpital pour comprendre pourquoi je chauffe si tant, pourquoi j'ai du mal à avoir ce que je veux alors que je fais beaucoup d'efforts. Et lorsque tu diagnostiques ces 7 étapes, tu as plus de clarté dans ta vie et tu sais vers quoi tu dois avancer. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal encore à recevoir ce qu'il te faut. Et c'est comme ça que tu arrives à débloquer des portes qui étaient autrefois fermées. Et c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos passées, où je parlais de la dame qui finalement à plus de 50 ans a su trouver le mari qu'il lui faut. Et cette dame, il lui a fallu qu'elle comprenne que la 7e étape qui était liée au blocage du corps était ce qui l'empêchait, malgré tous les travaux spirituels qu'elle a eu à faire, était ce qui l'empêchait de manifester l'homme qui lui correspondait. Et il a fallu qu'on libère ces blocages, qu'on rassure son corps, pour que naturellement elle attire à elle l'homme qu'elle a toujours voulu. Et ils sont encore ensemble jusqu'à maintenant. Alors, je sais de quoi je te parle. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors, dis-moi dans les commentaires, parmi ces 7 choses, ce qui, selon toi, pourrait être à la base de ce que tu vis actuellement et qui bloque ta capacité à manifester de façon beaucoup plus facile. C'était Coach Mendeset, la bâtisseuse de structure intérieure. Je vous aime.